truc. Merci pour vos présentations à tous dans la conversation. Merci d'être connectés ce soir. C'est très agréable de voir autant de personnes intéressées et motivées par ces sujets-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on va découper donc là, ce temps de webinaire ce soir sur les différentes thématiques, notamment donc la création de projets APA, euh, les modalités aussi de projets entre voilà, le libéral, le salariat, l'associatif. Enfin, donc, on fera un petit topo là-dessus. Tout ce qui est donc parasport et psychomote, le rôle des étudiants aussi que vous pouvez avoir, et puis la partie formation également en lien avec les APA. Ce que je vous propose, c'est que surtout vous puissiez poser toutes vos questions au fur et à mesure. Ça rendra ça plus vivant, donc surtout n'hésitez pas qu'on puisse le faire comme ça. Et puis pouvoir intervenir aussi à tout moment si vous souhaitez pour apporter justement vos expériences, enrichir peut-être un petit peu les uns les autres des choses qui sont faites sur le territoire. Et donc, je me présente quand même rapidement en quelques mots. Je suis donc Laura Guabo, psychomotricienne. Donc moi, plus spécifiquement, dans le développement de tout ce qui est activité physique adaptée et parasport, avec tout un rôle au sein de la Fédération française de sport adapté auprès des personnes ayant donc un handicap mental et psychique. Et puis avec plus spécifiquement une casquette au sein de la Commission nationale sport et autisme, donc là sur cette Olympiade là qui vient penser toutes les actions possibles en pluridisciplinarité pour le développement du sport spécifiquement auprès des publics autistes et avec un petit bonus sur du public autiste vraiment complexe. Et donc, accessoirement, je suis la secrétaire de l'AFP SPAP. Voilà. Écoutez, si vous voulez, je me lance dans le vif du sujet. Encore une fois, n'hésitez pas, interrompez-moi quand vous le souhaitez. Je vous propose qu'on démarre par les projets APA. Et donc peut-être par recontextualiser un petit peu ce qu'est l'APA et ce que les psychomotriciens viennent faire dedans aujourd'hui et la manière dont ça vient s'intriquer. Donc en quelques mots, donc l'activité physique adaptée, c'est un moyen, hein, faut le garder comme ça en tête, c'est un moyen qui va permettre la mise en mouvement des personnes qui, en raison de leur état physique, leur état mental, leur état social aussi, ne peuvent pratiquer une activité physique adaptée dans des conditions habituelles. Et donc, c'est à ce moment-là que les activités physiques adaptées viennent entre en jeu pour permettre à quiconque de pouvoir pratiquer donc une activité ajustée au handicap au handicap pas que, mais en tout cas aux altérations de la personne. Les psychomotriciens, on est entré dans les APA, alors avec le décret, pour certains que vous avez vu passer, le décret de 2016 sur le sport sur ordonnance, et qui venait citer les psychomotriciens comme étant des acteurs avec les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les enseignants en activité physique adaptée comme étant les professionnels cibles pour accompagner des publics dans la pratique de l'APA. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé là-dessus? C'est tout simplement parce qu'il faut revenir à la base un petit peu de comment s'est construit le métier de psychomotricien et de ce qu'est la psychomotricité, et que la mise en mouvement et ce qui est fait au sein des activités physiques adaptées, c'est de la psychomotricité. La psychomotricité, alors plutôt fonctionnelle, si vous reprenez les textes de départ, si vous reprenez cette base-là, mais en tout cas, dans cette histoire de mouvement et d'altération du mouvement, il a semblé du coup normal et logique de venir réassocier les psychomotriciens sur ces leviers du corps. Donc, on va le voir. Donc là, je vous le fais en grande ligne hein, pour schématiser, mais c'est histoire qu'on parte tous à peu près d'une base
d'une base identique, et notamment quand on pense là aujourd'hui conception de projets, création de projets dans les APA. Mais donc l'idée première, en tout cas sur le sport sur ordonnance, c'était ça, c'était de permettre qu'il y ait des professionnels de santé supplémentaires qui viennent étayer les éducateurs sportifs qui n'avaient pas forcément cette formation sur du handicap lourd, sur des altérations sévères, avec tout ce qui entraînait une modification de l'image du corps, tout ce qui entraînait des choses voilà, sur la conscience de soi, et qui était finalement le blocage à cette mise en mouvement et à cette reprise d'activité. Donc aujourd'hui, dans les APA, on va retrouver de plus en plus de psychomotriciens, non pas forcément sur la partie euh, activité sportive en tant que telle, parce que ça, les éducateurs sportifs le font très bien. Euh, Eux, les EAPA aussi, sont pleinement dans leur champ de compétences à ce moment-là, mais plutôt en amont ou en complémentarité avec un système un peu de ping-pong auprès de toute cette population où, quand on a voulu les mettre à une activité physique, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas parce qu'il y avait des blocages, et que ces blocages, ils étaient autres que des blocages uniquement physiques et fonctionnels, et que des programmes de réadaptation, ça suffit pas spécifiquement quand, enfin, ça suffit pas spécialement, pardon, quand la personne, elle a justement différentes spécificités. Une personne qui n'a aucune confiance en son corps, n'a aucune connaissance de son corps, n'a aucune éducation psychomotrice sur comment elle fonctionne, en fait, ces angoisses, ça va rester le blocage numéro un à la pratique d'une activité physique, et donc au développement d'une activité physique, qu'elle soit adaptée ou pas. J'espère que je ne vous ai pas perdu là-dessus. Non, ça va dans les grandes lignes. N'hésitez pas, hein, vraiment. À partir de 20h un lundi soir, il faut. Voilà, si jamais je vous perds, crier au secours assez tôt. Euh, donc voilà un petit peu depuis le 2016, et donc cette association qu'il y a de plus en plus entre les psychomotriciens et les APA. Euh, il ne s'agit pas de proposer, donc, comme je vous disais, des activités sportives sous votre casquette de psychomotricien. Vous n'en avez absolument pas le droit, de toute façon, hein, le cadre juridique vous l'interdit, sauf si voilà, vous avez un autre diplôme complémentaire qui vous permet d'encadrer de la pratique sportive spécifique. Par contre, dans le cadre de votre casquette de psychomotricien et d'activité physique adaptée, là, vous pouvez accompagner tout type d'activités corporelles, psychocorporelles, qui vont permettre à la personne de se remettre en mouvement et de pouvoir ensuite, à terme, rebasculer dans des groupes plus spécifiques sport. Donc, c'est là où normalement vous voyez un peu venir, ça dépend aussi des appellations que vous allez faire. Vous voyez, sur des groupes que vous allez pouvoir monter, alors on est souvent sur des groupes, mais la même chose sur de la prise en charge individuelle. Si demain vous avez une ordonnance par un médecin pour du sport sur ordonnance faite par un psychomotricien, vous n'allez pas dire que la personne, vous allez lui apprendre à faire du tennis ou du badminton, ou le mettre dans un sport spécifique. Vous voyez, si vous n'avez pas cette compétence particulière pour ce sport-là, euh, c'est pas du tout le sujet, c'est pas du tout l'idée. Par contre, tout ce travail d'éducation psychomotrice, est-ce que la personne, vous puissiez lui donner tous les prérequis nécessaires à qu'elle accède ensuite à une pratique sportive, peut-être codifiée, standardisée, comme on l'entend avec des sports types, ça là, oui, vous êtes complètement dans votre rôle. On continue de marcher sur des œufs aujourd'hui, tout simplement parce que dans ce cadre-là, on est dans un cadre de prévention d'éducation psychomotrice, mais avec des ordonnances, parce qu'on est dans un cadre de sport sur ordonnance. Donc sur de l'APA, vous avez la prescription médicale du médecin. Et pour autant, c'est des choses où, dans notre champ de compétences, dans notre décret de compétences de psychomotricien, c'est pas encore mis à jour parce que la réingénierie n'est pas encore passée. Mais par contre, dans tous les décrets sport santé, le psychomotricien est bien ciblé comme étant apte à pouvoir faire ce type de pratique. C'est bien pour ça que là, c'est rentré aujourd'hui dans les programmes des différentes écoles de psychomotricité aussi, qu'on est en train de former les étudiants à ça, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, parce qu'il y a à 100% cette légitimité-là.
Des questions ou pas là-dessus? Ou des remarques, suggestions? Non? Bon, bah, écoutez, je continue mon déroulé alors. Heu, donc aujourd'hui, de plus en plus, nous, au sein de l'association, que je vous ai pas du tout présentée d'ailleurs, mais écoutez, on le fera à la fin, c'est pas grave. Le but, c'est de pouvoir, accompagner, tous ces types de projets et ces psychomotriciens qui aussi, à droite à gauche, sont un peu, là, qu'au poussent des portes, enfin essaient, on voit bien que c'est quelque chose de nouveau, hein, c'est en train de faire un peu effet boule de neige, mais c'est voilà, de pouvoir réfléchir ensemble dans quel cadre on fait les choses, comment est-ce qu'on avance, hem et puis spécifiquement, quels sont les freins et quels sont les leviers, heu, quand le psychomotricien intervient dans un cadre, d'activité physique adaptée. Et donc qu'est-ce qui va distinguer aussi, des séances de psychomotricité, de séances d'activité physique adaptée? Alors, ça, j'étais, pour le coup, moi, je suis assez au clair et très au clair là-dessus, heu et en même temps, mon discours, je suis en train de le moduler de plus en plus parce que je me rends compte que, encore une fois, ce qui compte, c'est le point de vue et c'est le qu'est-ce que nous, on va poser comme objectif en tant que psychomotricien pour accompagner, la personne. Donc soit, dans, son déploiement d'activités physiques adaptées, soit dans la partie, psychomotricité et je me permets de moduler aujourd'hui, l'un et l'autre parce que, il y a encore le mois dernier, j'ai eu une réponse, heu, de la CPAM et de la MDPH pour une enfant que j'accompagnais, qui me disait que là, ça y est, ils arrêtaient de rembourser les séances de psychomotricité parce qu'ils avaient atteint l'enveloppe, mais que par contre, si je rebasculais sur une ordonnance, d'APA et de sport sur ordonnance faite par un psychomotricien, là, de nouveau, ils avaient le budget et donc c'était de nouveau remboursé, pour cette jeune-là. Et donc là, moi, voilà, je ne cherche plus à comprendre, c'est au clair avec les parents et ce qu'on vient y faire, travailler et pour autant, on vient utiliser le système là où il en est aujourd'hui. Heu, Ça me permet donc de rebondir, sur ce fonctionnement donc de sport sur ordonnance, où aujourd'hui il y a toujours pas de remboursement par la sécurité sociale. Ça aurait dû arriver en janvier. Finalement, c'est passé à la trappe, au dernier moment, en décembre dernier. Les ARS, au niveau régional, se sont engagées chacune à débloquer des budgets pour ça. Donc ce qui est fait actuellement, il y a des personnes qui sur le territoire, ne payent absolument plus rien, sur une pratique d'activité physique adaptée, quel que soit le professionnel, qui fait cette activité-là. Mais c'est, très, département dépendant, voire région dépendante. Donc ça, c'est en fonction de là où vous êtes sur le territoire. N'hésitez pas, à vous rapprocher, de ces lieux de ces leviers-là, pour voir, quels appels à projets sont faits et comment vous pouvez, récupérer, des financements éventuels. Heu, donc si vous voulez monter aujourd'hui un projet à pas, je veux dire, pensez-le, vous déjà avec, heu les objectifs psychomoteurs que vous aurez, oui, mais surtout, quel est votre, objectif, final et comment est-ce que vous allez accompagner ces personnes à retrouver une autonomie à de la pratique sportive à terme? C'est la question qu'il faut que vous vous posiez pour, pouvoir réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en place. En fonction des types de handicap, il y a des choses qui sont tout simplement, pas forcément possibles, hein, sur une reprise d'un sport type et spécifique, mais pour autant, vous pouvez, justement venir travailler et ça, c'est le rôle du psychomotricien aussi, hein, de pouvoir travailler, l'intégration, l'inclusion, sur des groupes, soit sport adapté, soit, avec, des sections spécifiques pour que, je pense à l'enfant, mais ça peut être aussi le cas pour l'adulte, puisse accéder, lui, à, la pratique sportive, qu'il souhaite en fonction, de ses affections, quelles qu'elles soient, et quel que soit le type, de handicap. C'est assez clair ça ou pas? Oui, Virginie? Voilà. Bonjour, du coup, moi, ça me questionne par rapport à des suivis que j'ai déjà eus. Ça veut dire qu'on peut avoir des financements justement pour accompagner l'inclusion sur le groupe directement? Si c'est sur un par exemple, si le jeune est inclus dans un club de sport classique, Oui. et qu'il se retrouve en difficulté et donc il vient en psychomote,
et que le problème finalement est plutôt lié à l'inclusion et la gestion des interactions, des relations et tout ça, nous, on peut intervenir dans ce cadre-là? Bien sûr. Moi, je faisais, hein, pas mal de séances de psychomotricité, directement sur les clubs, sur les lieux, des jeunes. Et ça, c'est venu de, bah, Marie Tavernier qui est là, elle peut en voilà, en témoigner, mais il me semble que vous vous connaissez, Tout à fait. vous vous connaissez pas mal, mais c'était la réflexion de Marie et moi tout au début quand on a commencé à réfléchir, à monter cette association, à monter ces projets. C'était bah voilà, c'était le côté en libéral les mercredis après-midi quand un parent tout content vient nous dire ça y est, j'ai trouvé comment m'organiser pour qu'il vienne dans sa séance de psychomote. Je l'ai désinscrit du foot, donc il pourra venir vous voir tous les Mmh. mercredis après-midi. Bah, en fait voilà, la réflexion, elle est aussi venue de ces constats-là. Se dire, ben non, c'est à ce moment-là qu'on va se mettre à faire beaucoup plus de psychomotricité hors les murs et venir inclure dans des clubs. Et donc, voilà, Marie avait ce constat de départ, et notamment elle en cabinet. Et puis, bah, moi, j'ai été l'étape d'après de justement vraiment le mettre en application et de sortir de ça et de se dire, bah là, bah, ce jeune-là, il veut faire de l'athlé. Il y a quand même des gros soucis en athlé, notamment dans l'inclusion. Bah, comment est-ce qu'on va pouvoir se mettre en lien, faire des échanges possibles dessus? Il y a une collègue, la psychomotricienne, elle a été appelée il y a pas longtemps sur un club de handball d'un jeune qu'elle accompagnait. Euh, et donc au début, sans savoir forcément la légitimité qu'elle allait avoir, elle m'a dit, mais je savais pas trop quelle était ma place, mon rôle. Moi, j'y connais rien au hand, j'y connais rien au sport. Elle me dit, en fait, effectivement, je me suis déplacée et j'ai compris. J'ai compris tout ce que je pouvais apporter, ne serait-ce qu'en lecture psychomotrice euh, de, de ce jeune au milieu du groupe, de tout ce qui n'était pas du tout mis en place en termes de facilité d'accès. Penser notamment enfin, voilà, dans le gymnase où il y a 15 lignes au sol et qu'il n'y a absolument rien de matérialisé pour que le jeune puisse se repérer dans quelle partie du terrain il faut qu'il fasse son échauffement. Voilà, très très vite, elle a trouvé sa place. Elle a dit c'est bon, j'étais comme un poisson dans l'eau. Je me suis angoissée 3 jours avant et au final, là, il y a tout un intérêt et les entraîneurs sont hyper preneurs de ça. Je peux rajouter, Laura, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, même si ça fait maintenant 2 ans que l'asso elle est montée et qu'on est de plus en plus à être intéressé par ça, aujourd'hui, quand on veut lancer un projet comme ça ou accompagner un jeune à justement et sortir de nos murs du libéral ou de la structure, aujourd'hui, ça demande beaucoup d'énergie parce qu'en fait, ben, c'est très peu connu et justement, il faut accompagner les parents, aller sur le lieu de l'activité, pouvoir parler aux éducateurs, et voir comment on peut s'inclure là-dedans, quoi. Donc aujourd'hui, ça demande beaucoup d'énergie, mais après, à chaque fois, le travail aujourd'hui, enfin, à chaque fois, ça s'est bien concrétisé, quoi. Donc il faut simplement, ouais, se dire que c'est pas perdu et il faut pousser les portes, quoi. En termes de financement, il y a plusieurs choses et plusieurs leviers, notamment sur les clubs aujourd'hui. Il y a des très grosses, enfin, et c'est vrai l'asso s'est lancée il y a 2 ans et nous, avec Marie, on a commencé à penser ça il y a maintenant, mine de rien, 5-6 ans. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir à quel point là, ça se développe très, très vite. Et les clubs aujourd'hui, ils sont en train d'obtenir des financements. Quand un club sportif fait ses demandes de subventions annuelles, ils ont aujourd'hui par le PSF des grosses enveloppes qui tombent aujourd'hui sur l'accessibilité au handicap, l'accessibilité aux maladies chroniques et tout ce qui est champ du sport santé. Et dernier point, et bien sûr l'accessibilité aux femmes. Et ça, je pense que c'est aussi un sujet aujourd'hui où de plus en plus c'est en train d'entrer dedans. Et en fait, ces financements-là, il y a 2 ans, ils n'existaient pas encore. Et là, aujourd'hui, pour avoir aidé plusieurs clubs là, à faire leur demande de subvention pour l'année 2024, ils vont récupérer vraiment des dizaines de milliers d'euros juste parce qu'ils ont monté des sections adaptées. Et donc là, c'est le moment en tant que psychomote d'ailleurs, bah, voilà en fait aussi l'argent à quoi il peut servir. Oui, il y a l'entraîneur qui l'a formé sport santé, ou formé sport adapté ou autre. Mais en fait, voilà, en complémentarité, ça peut être intéressant pour telle et telle chose. Et là où Marie a parfaitement raison, c'est que bah, il y a l'énergie de début à lancer le projet, mais que pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a pas de choses qui se sont arrêtées dans ce qui a été lancé. Ça se déploie, ça s'étend, mais j'ai pas en tête de choses qui ont fait flop et où on est venu fermer parce que ça prenait pas pour une raison X ou Y, quoi.
continue du coup sur ces différents types de projets. Donc là, après, ça dépend de vos appétences, j'ai envie de dire, et de ce vers quoi vous souhaitez aller. Il y a des premières prises de contact. Alors nous, au niveau de l'asso, on peut vous aider à les faire aussi parce que les éléments de langage, aujourd'hui, on les a suffisamment rodés aussi, que ce soit sur des niveaux associatifs ou que ce soit sur des niveaux euh, je pense à des fédérations. Là, en ce moment, je suis en contact avec la Ligue contre le cancer. Et c'est vrai que ils étaient vachement intéressés par cette casquette de psychomotricien, justement sur comment est-ce qu'on peut venir associer ça, là où le psychomotricien, ils le connaissent déjà comme étant un intervenant du soin de support qui développe dans tout le champ des soins de support les APA. Et où ils se sont retrouvés, enfin, la bénévole avec qui je discutais il n'y a pas longtemps, elle me disait, il y a encore des EAPA qui nous disent que là, cette personne, elle a enfin, son degré de maladie est trop sévère pour accéder à telle activité physique ou telle activité physique. Là où, avec le psychomotricien, on a des adaptations à l'infini pour bouger. Et cette personne, elle nous avait en tête parce qu'elle dit, bah oui, vous arrivez bien à faire des choses corporelles avec des personnes qui sont en soins palliatifs sur leur lit. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, là où les EAPA, ils n'y vont pas. Alors, on peut être sur des choses bien plus motrices, hein. Là, en l'occurrence, nous, on discutait du groupe rugby cancer, donc on est sur quelque chose d'un peu plus physique et d'un peu plus dynamique, mais donc on se développe. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, moi, je perds beaucoup moins de temps à expliquer déjà ce qu'est un psychomotricien. Ce qui était le cas il y a encore, il y a pas si longtemps que ça. Là, je trouve que c'est quelque chose qu'on fait quand même moins. Alors peut-être que ça dépend des lieux, ça dépend des départements, ça dépend de tout ça, mais on peut davantage se concentrer sur comment est-ce qu'on peut venir bosser euh, sur du pluripro. Donc au niveau des projets, ça va permettre aussi de faire le lien avec le libéral et le salariat. Je ne sais pas si Serge est arrivé, je l'ai vu passer. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, vous m'entendez? Ah, je te vois pas, tu parles d'où? En fait, j'ai des problèmes de connexion. Très bien, je te vois. Ça y est, c'est bon. Bonsoir à tous. Serge, du coup, trésorier de l'association. Ouais, trésorier, donc mon fondateur avec Laura et Marie sur l'asso. Et donc là, c'est vrai que les projets APA et les financements, on peut aller chercher à droite à gauche des appels à projets qui peuvent se mettre en place, auxquels on peut répondre. On peut répondre soit avec une institution ou une maison de santé, par exemple. Voilà. Moi, je travaille en maison de santé pluridisciplinaire. J'ai pu répondre à des appels à projets de mise en place d'activités physiques adaptées avec des patients. Et donc, du coup, on a eu des fonds de débloquer pour pouvoir mettre en place ces séances. Donc là, ça rentrait dans le cadre de la maison de santé, avec des pathologies diverses et variées. Moi, je travaillais avec une psychiatre, avec des médecins généralistes, etc. Donc, pendant les séances, j'avais tout profil, et ça n'empêchait pas d'arriver à avoir l'activité, un regard psychomoteur pendant ces séances d'activité physique adaptée. Après, je pense que vous pouvez aussi éventuellement vous rapprocher de maisons de santé qui ont déjà mis en place des ateliers d'activité physique adaptée et auxquels, pourquoi pas, vous pouvez vous présenter en exposant votre projet et en disant que là, vous seriez disponible si jamais ils ont un besoin humain d'encadrement, en fait. Parce que c'est aussi la difficulté, c'est que des fois, il y a des projets qui sont présents, mais du coup, les médecins ou les coordonnateurs de maisons de santé, il manque de main-d'œuvre. Donc, pourquoi pas ne pas hésiter à les toquer en disant voilà, je suis psychomote. Si vous avez une salle et des patients à disposition, je peux me rendre disponible pour mettre en place des ateliers. Donc voilà, si vous avez des... Ouais, là, juste Votre. par rapport à cette histoire du libéral, dans la continuité de ce que tu dis, je pense aussi de plus en plus au CPTS,
Je ne sais pas si certains connaissent, mais même ceux qui ne sont pas en libéral. Mais donc, toutes ces... Alors, CPTS, je ne l'ai jamais, mais collectivité territoriale... non, pluriprofessionnelle territoriale de santé, c'est ça? Oui. Je l'ai? Vas-y, Marie. Ouais, communauté professionnelle territoriale de santé. Ah ouais, je l'ai, cool. Pardon. Eh ben, aujourd'hui, ils ont des financements aussi qui peuvent être fléchés pour ça. Donc, il y a assez des nouveaux financements. Encore une fois, il y a 3 ans, il y a même 2 ans, on était loin d'imaginer que il puisse y avoir là des projets de psychomotes qui soient portés par ces CPTS là. Et de ce que dit Serge, et sur ce manque de main-d'œuvre, nous, par exemple, ça peut être le cas là actuellement dans le sud 92, où on a des kinés qui sont débordés, mais des kinés qui souhaitent continuer à développer le sport santé et tous ces groupes sport santé, et qui là essaient de chercher des psychomotriciens pour justement venir co-animer et venir faire quelque chose comme ça aussi de complémentaire, hein, encore une fois, dans la lecture. Donc, nous, en l'occurrence, notre CPTS, les kinés ne s'y mettent pas, en fait. Et donc, du coup, ils seraient bien contents d'avoir des psychomotes qui aillent se déplacer, pourquoi pas à domicile aussi, pour faire des soins. Et donc, quand on dit à domicile, c'est aller vers les gens, aller chez eux, pourquoi pas, et les sortir de chez eux. Pour mettre en place des ateliers, parce que c'est vrai que les kinés, l'image qu'il y en a, c'est que les kinés, ils y vont 2 fois la semaine, mais en fait, ils font 2 fois 10 minutes. Et les médecins, ils se rendent bien compte qu'en 2 fois 10 minutes, le suivi, il n'est pas le même que si il y a un psychomote qui se déplace et qui fait 30, 45 minutes, 1 heure, enfin 30 minutes, ça fait un peu juste, mais 45 minutes de séance pour travailler l'équilibre, pour travailler la coordination, pour travailler les angoisses de chute, etc. Et ça, du coup, ça rejoint des projets qui peuvent être financés sur l'accompagnement des personnes âgées à domicile et le maintien des personnes âgées à domicile. Donc, dans les projets que vous pouvez mettre en place, ça peut être aussi des arguments à mettre en avant, le maintien des personnes âgées à domicile, parce que c'est vrai que sur le territoire, on se retrouve à avoir des lieux de soins, des EHPAD, etc., qui sont également bien pleins. Donc, quelque part, plus les personnes restent mobiles, plus elles restent moteurs, et mieux elles se portent. Sachant que les chutes, c'est bien souvent les premiers signes d'entrée dans ce type d'établissement. Une fracture du col du fémur à 80 ans, ça présage pas une bonne suite. Et donc, du coup, ça veut dire après une hospitalisation et puis aller dans des lieux de soins spécialisés, etc. Alors que si on travaille en amont, du coup, il peut ne pas y avoir de chute et pas de fracture, et les gens restent chez eux en meilleure forme et plus longtemps. Ça amène le sujet quand même des APA et de la gériatrie. Nous, on avait commencé à le tenter avec Marie avant Covid. Ça avait été des choses assez simples à mettre en place, notamment avec les villes qui avaient des maisons des seniors, des services seniors, où pareil, il y a du budget fléché. Et alors, ils sont hyper friands de tout type d'activités corporelles qu'il peut y avoir et qui sont en complémentarité, encore une fois, de ce qu'ils ont l'habitude de proposer dans quelque chose de classique. Donc, encore une fois, ça demande cet investissement de départ d'aller pousser la porte. Mais dans le cadre des projets APA, je pense qu'on n'en est qu'au début de tout ce qui est faisable. Et pareil en termes de fléchage, de financement, je pense qu'on va avoir de moins en moins de difficultés là-dessus jusqu'à ce que ça bascule au niveau de l'assurance maladie un jour, on l'espère. Je ne donne plus de date, je ne m'avance plus. Mais, Après, ça y viendra. Ouais, excuse-moi Laura, vu qu'on travaille sous prescription médicale et puis que vous le faites de vous-même, n'hésitez pas à demander une prescription d'activité physique adaptée faite par un psychomotricien. À partir du moment où vous avez ce type de prescription médicale,
eh ben, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc, ça amène, enfin, du coup, on est en train de passer doucement sur la partie libérale, salariat, association, enfin, et tout ça, ça se mélange un peu, mais oui, Serge. Ouais, en fait, tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai entendu vous parler aussi de la psychomote dans les associations. Oui. Ouais. Après, donc, je suis intervenu également, enfin, j'interviens dans des associations pour faire de la psychomotricité, et c'est vrai que les présidents de clubs peuvent être amenés aussi à débloquer des financements pour qu'on puisse On se en a, ouais. Et On a parlé justement des subventions des PSF là aujourd'hui, et que ça devenait complètement fléché sur les subventions des clubs dans leur demande de fait, ouais. les PSS, c'est quoi? C'est les subventions qu'ils demandent tous les ans au national, au niveau du ministère des Sports et au niveau de tout ce qui est jeunesse aussi, et qui vient en réfléchir toutes les subventions pour tous les clubs de France qui en font la demande, et avec là des gros axes de développement, et notamment donc sur la partie sport santé, sur la partie handicap, et sur la partie aussi des femmes, accessibilité des femmes, entre autres. Mais c'est vraiment la grosse enveloppe. Et donc, s'ils décident aussi de mettre plus une partie, ce qui est le cas sur des gros clubs, mais donc là, on n'est plus dans de l'APA, on est en train de déborder sur le sujet de tout à l'heure, mais sur la partie peut-être plutôt sport, performance sportive, ça, ils peuvent venir débloquer des fonds de ce qu'ils appellent aussi de justification de l'équipe pluripro. Ça, c'est des choses qui sont faites dessus. Et toi, dans ce cadre-là, c'est là-dessus qu'ils viennent débloquer du budget. Oui, arrivé en retard, du coup, excuse-moi pour cet aparté. Je t'entends plus. Ah ouais? Ta connexion n'est pas très bonne. Je suis parti. C'est pas grave. Je suis revenu. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Vous m'entendez mieux ou pas? Oui, on a le son. Et l'image à peu près en même temps que le son. Ah ouais, d'accord. Bon, ouais. Ouais, je disais, excusez-moi de mon retard, du coup, j'avais pas cerné qu'on était dans le cadre de l'APA en milieu associatif. Donc, Il n'y a pas de souci. Donc, en fonction des différents statuts dans lesquels vous vous trouvez en tant que psychomotricien, j'ai envie de dire le champ des possibles est infini. Si vous êtes en libéral, vous êtes soit sur une casquette de professionnel libéral ou auto-entrepreneur, hein, je mets tout dans dans le même package, mais là, vous organisez en termes de facturation de vos interventions. Donc là, vous avez la liberté de monter un petit peu ce que vous voulez, mais par contre, euh, vous avez les contraintes de tout gérer, de tout gérer vous, et notamment la contrainte des assurances, où aujourd'hui, les assurances professionnelles de santé, type la médicale, type MACSF, ont un peu de mal à savoir quoi faire des psychomotes et des ergots et de la partie APA, parce que ce ne sont pas forcément mis à jour dessus. Alors pour l'instant, moi pour l'avoir tenté, notamment sur des séances individuelles en piscine ou tout ce genre de choses, on est venu tracer que il me couvrait dessus, mais c'est vrai que c'est des questions qui n'ont pas été tranchées du premier coup quand je les ai appelés. Donc je mets quand même un petit point de vigilance, parce que je sais qu'en fonction des différentes assurances sur du libéral, c'est bien juste de refaire un point, de dire que vous ouvrez vos activités à un champ de compétences qui vous est dédié par un décret, mais qui vient sortir peut-être du mode que ont en tête. Donc, par exemple, là, sur des séances de piscine en libéral, j'ai quand même fait en sorte d'avoir une trace écrite de leur part que j'étais aussi bien couverte en tant que psychomotricienne, et même si j'étais sur des ordonnances d'APA par un psychomotricien, et pas juste des ordonnances de thérapie psychomotrice. Donc ça, je vous mets en garde là-dessus. Là où, si vous êtes en salariat, déjà, vous vous affranchissez complètement de cette problématique d'assurance, hein. C'est pas vous qui venez gérer ce cadre-là.
c'est à voir un petit peu dans les contextes. Alors, soit c'est les contextes institutionnels, vous êtes en poste dans les structures médico-sociales, dans des structures sanitaires, et vous venez développer des projets qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire par rapport au champ habituel du psychomotricien, en revenant faire du lien avec les activités physiques adaptées, peut-être pour des populations où quand vous avez l'éducateur sportif de la structure ou de l'IME qui dit ah bah non, lui, il y a trop de troubles psychomoteurs, je le prends pas dans mon groupe sport. On l'entend encore dans des structures médico-sociales notamment, ou même sanitaires. Et donc, c'est de pouvoir faire ce lien-là aussi. Et c'est comme ça qu'il y a des groupes absolument merveilleux qui se sont montés dans des institutions où là, le psychomotricien, il utilise certes le sport comme médiation, mais encore une fois, avec cet objectif que cette personne, elle puisse accéder au sport qu'elle souhaite faire. Moi, j'ai toujours en tête le hockey sur glace qui avait été monté il y a quelques années à Saint-Cloud, et c'était juste un projet dingue de la part au départ de la psychomotricienne et de l'éducateur sportif de l'époque, euh, qui s'étaient retrouvés à monter ce projet hockey sur glace parce que leur axe était de venir travailler l'équilibre et toute la partie proprioception dans le cadre d'un sport. Et pour la petite histoire, en fait, au début, c'est des jeunes qui voulaient intégrer un groupe escalade. Et l'éducateur en escalade avait dit, ah bah non, ils ont un équilibre beaucoup trop déficitaire. Je ne vais pas les prendre dans le groupe escalade. Et c'est comme ça que la psychomote, avec l'autre éduc, avait décidé de se dire, on va les mettre au hockey sur glace. Vous voyez que ça dépend de l'idée de l'idée de départ et de la motivation, encore une fois, et de ce qu'on vient y faire. Vous êtes tous figés. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Vous êtes tous revenus. Oui, on En t'entend. fait, c'est ton réseau. Peut-être. J'en suis désolée. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Oui, il y a des questions, Julie, de Julie, oui. Ouais. Je me posais la question du coup pour l'utilisation des installations sportives. Vous parliez de natation, mais imaginons du coup c'est des séances en libéral, en individuel. Est-ce que du coup vous allez à la piscine, vous avez un contrat avec la piscine? Enfin, je sais pas, même si c'est du basket, est-ce qu'on a le droit d'aller sur un terrain de basket ouvert et de pratiquer là-bas? Enfin, est-ce qu'il y a des choses de ce côté-ci qui sont un peu Alors, pensées? ouais, il y a plusieurs cadres. Là, c'est vous, encore une fois, qui décidez le cadre dans lequel vous souhaitez travailler. Moi, la partie inclusion fait partie du gros du travail. Et donc, par exemple, à la piscine, j'y vais donc sur les horaires d'ouverture du public. Donc, en individuel, je paye mon entrée. Enfin, c'est compris d'ailleurs dans le forfait. Enfin, la MDPH me paye la carte piscine tous les 2 mois. Mais donc, on paye chacune notre entrée et l'enfant que j'accompagne et moi. Et par contre, c'est aussi le travail au sein de la piscine de composer avec le public autour, avec le fait que là, dans la ligne de nage, il y a plus de monde que d'habitude, que c'est chacun son tour au départ, que si on va dans les bulles et qu'on va dans le jacuzzi et qu'il n'y a plus de place, et non, on ne s'assoit pas sur les gens dans le jacuzzi, même si on a très envie d'y aller. Enfin, vous voyez, il y a tout ce travail-là qui va autour, parce que moi, ça fait partie de mon projet complet avec ces jeunes. Mais vous pouvez tout à fait décider de pouvoir y aller sur des créneaux spécifiques, fermés. Ça, c'est pas impossible. Alors, dans les piscines, et notamment si vous êtes en Île-de-France, il y a un petit souci d'accessibilité, mais il y a quand même des personnes assez. Moi, j'ai toujours eu des directeurs de piscine qui, en tout cas, au premier abord, étaient hyper ouverts à pouvoir en échanger pour que vous puissiez venir sur un temps où il y a des scolaires ou vous donner un autre temps qui est peut-être plus opportun. Si par exemple, il faut moins de bruit ou vous êtes sûr qu'il n'y a personne, ce genre de choses. Vous parlez du basket, sur de l'individuel, ça peut être hyper intéressant, oui, d'aller sur des terrains ouverts et des terrains libres.
sur tous ces sports extérieurs où justement ça fait partie du jeu et ça fera partie de la magie de votre séance, peut-être de croiser d'autres jeunes qui arrivent à ce moment-là et puis qu'on peut progressivement monter quelque chose. Enfin, ça après c'est vous qui voyez. Et en tout cas sur des projets où il faudrait spécifiquement un lieu pour vous. C'est pas des choses qui coûtent très cher. Moi, par exemple, sur la ville de Paris, le dojo que j'ai récupéré, la location du dojo à l'heure me coûte 1,50 €. Alors, j'ai un peu bataillé pour avoir ce dojo, mais à 1,50 € de l'heure, maintenant qu'on l'a, on ne lâchera plus jamais, ce dojo. Voyez. Et ça coûte pas. Il y a des villes qui sont prêtes à mettre à disposition leurs équipements. Elles y trouvent un intérêt. Ça reste de la santé publique. Ça reste une super pub pour eux de dire que ils permettent l'accessibilité au plus grand nombre d'une activité physique. Donc pas hésiter à prendre contact avec les villes, avec le service des sports et voir ce qui est envisageable ou pas, quoi. Merci. Je sais pas s'il y a d'autres questions sur ce cadre un petit peu justement de statut. Et est-ce que si dans la partie projet, vous y voyez plus clair ou pas? Je prends ça pour un oui? J'arrive pas à faire. J'ai une petite remarque éventuellement sur les piscines et la psychomote. Il y a pas mal d'associations qui font ils appellent ça les bébés nageurs, même si on sait que les bébés ne nagent pas quand ils sont tout petits, qui sont intéressés par des psychomotriciens et des psychomotriciennes sur ces ateliers. Oui. Et en l'occurrence, je connais plusieurs associations de natation qui font intervenir des psychomotes sur ces ateliers type bébé nageur. Donc, si c'est un domaine qui vous intéresse et auquel vous pourriez vous sentir à votre place, n'hésitez pas aussi à aller vers les associations de natation, pourquoi pas même des associations de compétition qui font aussi des éveils aquatiques ou des jardins aquatiques. Pour vous présenter et puis vous dire si ça vous intéresse, je peux venir et faire l'accompagnement parental du parent et du bébé dans l'eau. Ouais, très bon point, ça on cherche souvent. Du coup, là, l'intervention, elle est rémunérée comme un intervenant, comme un intervenant extérieur. Donc après, en fonction des assos, ils demandent peut-être à être auto-entrepreneur ou même des fois, ils proposent un contrat, une vacation de 1 ou 2 heures par semaine, tout dépend la durée de l'atelier. Mais là, en l'occurrence, je me suis déplacé dans une piscine ce week-end et le samedi matin, il y avait les maîtres nageurs qui encadraient les bébés nageurs et tous les samedis, il y a 2 psychomotriciennes qui sont là pour assurer un regard et une intervention psychomotrice avec les bébés et les parents dans l'eau. Ouais. Moi, j'avais une intervention sur est-ce qu'on peut pas l'exploiter sur aussi, je sais pas si c'est exploiter le terme, mais sur tous les baby sports en fait, baby gym, baby hand, baby basket en fait, cette chose-là. C'est ce que je vous avais. Si Yanis, c'est bien la bonne personne que je crois, mais je pense que oui. Oui, c'est ce que je vous avais un petit peu montré aussi sur des étudiants que j'avais pu avoir en cours. Notamment, je vous invitais à aller voir le projet de la Salésienne qui a été monté par Lise Cholet, qui est aussi dans l'association. Le projet de la Salésienne, que Lise, en tout cas, porte aujourd'hui. C'est un projet qu'on avait co-construit avec le président du club pour développer toutes les sections babies et
avec vraiment des psychomotriciens dans ces sections en complémentarité des éducateurs sportifs qui étaient complètement paumés sur de l'enfant de moins de 5 ans, tout simplement parce que en fait, dans leur cursus d'éduc sportif, ils voient pas le développement psychomoteur en dessous, je crois que c'est ça, en dessous 5 ans, en dessous 6 ans même. Et donc, eux, ils avaient l'impression de faire de la garderie en montant des projets comme ça, babies, alors qu'en fait, il y avait effectivement plein de choses à faire en venant penser justement ce travail de développement des différentes fonctions psychomotrices pour permettre aux enfants comme ça de découvrir tout sport et à des niveaux très adaptés. Et ça, effectivement, là, vous avez complètement raison, c'est que ça se développe de plus en plus les sections babies et il y a aussi voilà, quelque chose à venir accompagner de cette même manière. Et donc, ouais, si vous voulez aller voir le projet de la Salésienne, vous avez tout en ligne. Et il y a même le projet pédagogique qui avait été rédigé qui est dessus. Donc, ça vous donne une belle idée de, de ce qui est fait et de comment est-ce qu'on présente la psychomotricité aussi dans un cadre d'association sportive. Ok, merci beaucoup. Et c'est la Salicienne, c'est ça le projet? La Salésienne, ouais. S-A-L-E-N. Non, ça, elle est. Si, c'est ça. Attendez, je vais vous l'écrire. Yanis, si je peux me permettre, tu le retrouves dans le diapo, hein, je crois. Ok, ouais, c'est ça. Ok. Oui, accessoirement, si vous étiez en cours. Voilà. Ok, merci bien. Merci. Attendez, j'ai un bug de comment ça s'écrit. Je vous le retrouve. Ah bah voilà, la Salésienne. Il n'y a pas de. Je vous mets le lien général, vous chercherez, vous trouverez où sont les sections babies. Hop. Merci beaucoup. Et donc ça, à titre d'exemple, ce projet-là, tout au départ, vous voyez, c'est le président du club qui cherchait des professionnels qui étaient formés à la petite enfance, qui ne savaient pas trop, et qui tapait sur Internet professionnels de la petite enfance. Il a lu la description d'un psychomotricien, il a dit « Ah, ce serait peut-être bien que ce soit des psychomotriciens qui puissent intervenir et nous aider justement sur ce projet-là. » Vous voyez que ça s'est fait de manière... c'est pas nous qui étions venus prospecter. Et donc de là, le président, il avait contacté à l'époque le syndicat des psychomotes, l'AFP, et qui du coup était revenu vers nous, enfin vers moi en l'occurrence, pour aider le président à monter le projet. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont possibles et envisageables. Je vous propose qu'on continue sur un autre changement de thème, enfin on reste dans le thème, cela dit, mais partir sur un petit topo parasport et psychomote, parce que ça faisait partie aussi des questions assez nombreuses qu'on a reçues par mail ces derniers mois, et donc sur cette création de projets autour du parasport. Si déjà on peut venir lever quelques confusions, quand on parle de parasport, on parle vraiment de personnes en situation de handicap. On ne parle pas du tout des maladies chroniques hein, à ce moment-là. Là, on reste dans le cadre de l'APA. Pour le parasport, on est sur du handicap moteur, sensoriel, mental, psychique. On est vraiment sur tous les types de handicap confondus. Et au sein du parasport, on va pouvoir distinguer le handisport avec le handicap moteur et sensoriel et le sport adapté avec le handicap mental et psychique. C'est vraiment important de venir distinguer ces termes-là, notamment dans la création et la conception de tous les projets qui sont faits aujourd'hui, pour être sûr qu'on se parle bien de la même chose. Le terme de parasport, vous allez en entendre parler de plus en plus et vous allez en bouffer cet été avec les Jeux et avec les Paralympiques, parce que c'est ce qui permet aussi de parler de parasportifs en utilisant ce terme générique et en n'ayant plus besoin
et cibler le sportif qui a comme handicap. Non, on parle de parasportif, point, et on peut enchaîner sur ses performances sportives. Donc, dans le champ du parasport, vous avez, de la même manière que ça se déploie au niveau des APA, de plus en plus de sections qui s'ouvrent, qui se développent. Alors, les sections handi, donc avec du handicap moteur et sensoriel, sont vraiment dans une démarche d'inclusion dans des structures ordinaires et dans des sections ordinaires. Donc, ils sont vraiment sur cette envie de mélange de ces types de handicap avec le public. Là où, dans le sport adapté, sur la Fédération française du sport adapté et sur le handicap mental, on est plutôt à venir créer des choses spécifiques, certes, au sein de clubs qui peuvent être des clubs valides, mais des choses qui vont venir correspondre, avec des adaptations qui vont venir correspondre aux besoins spécifiques des personnes. Donc ça, de plus en plus, notamment avec là l'essor, et je pense au dernier plan autisme, où pour la première fois, on a vraiment des axes sportifs spécifiques qui ressortent de la dernière stratégie autisme, avec de l'argent mis dans le développement de ces sections-là, de manière assez historique. Là, juste avant ce webinaire, j'étais en réunion dans ce cadre-là, avec une enveloppe de 500 000 € là, qui va être débloquée en septembre pour les sports qui ont des projets à section autisme notamment. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, l'État nous avait donné 10 000 € pour répondre justement au développement de ces actions-là. Donc on passe de 10 000 à 500 000. Ça donne quand même une idée sur le sérieux qu'on commence à prendre des instances à se dire que y a urgence de remettre tous les publics en situation de handicap au sport. Et là, encore une fois, le psychomotricien, il joue un rôle central parce qu'il permet d'être le pivot entre le soin, entre tout ce qui va se passer dans les structures de soins et ce qui se passe dans le milieu sportif. Et donc là, on voit bien qu'en tant que pivot, on devient un peu pas essentiel, mais en tout cas parfaitement pertinent à venir faire ce lien entre l'un et l'autre. Donc là, exactement comme on l'a dit tout à l'heure, sur des projets APA, si vous venez toquer à la porte d'un club où vous avez déjà repéré, parce que vous avez repéré le besoin, parce que vous connaissez des familles, vous connaissez des enfants qui sont en situation de handicap et qui n'ont pas accès à une pratique sportive, et que vous débarquez dans un club pour dire, voilà, moi j'ai déjà 5-6 familles qui pourraient être intéressées par tel sport, et j'ai besoin d'un entraîneur motivé avec moi pour pouvoir monter la séance et de pouvoir avoir accès à un créneau de telle heure à telle heure, vous pouvez réussir à monter quelque chose ensemble. Est-ce qu'il y a des questions là sur la partie parasport, ou des personnes peut-être qui se seraient peut-être déjà heurtées à une difficulté quelconque en voulant lancer ça? Si c'est non, je continue. Au niveau du parasport, pour bien vous rendre compte, alors et notamment là, tous les psychomotriciens qui travaillent dans les structures médico-sociales ou sanitaires, n'hésitez pas aussi, je sais que ça fait partie des challenges de porter une équipe aussi avec nous pour que tout le monde se sente concerné par ces sujets et que ce ne soit pas uniquement porté par une personne. Mais en 2022, il y a eu un décret qui est sorti, notamment sur l'obligation d'un référent sport et handicap au sein des structures médico-sociales. Notamment sur les mails qu'on recevait au niveau de l'association, il y avait plusieurs personnes qui m'ont écrit en disant « J'ai été désignée référent sport et handicap, mais maintenant, qu'est-ce que je fais de ça ?» Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à aller rechercher au niveau des outils pour voir ce qui existe déjà autour de vous. Je pense
au Handi-Guide des sports qui vient répertorier tout ce qui est fait sur le territoire. Je pense notamment à tout ce qui est aussi plateforme. Hein. Vous allez sur le site de la Fédération française du sport adapté, ça renvoie vers les différents aussi clubs affiliés, associés, ce qui vous permet aussi de pouvoir flécher sur tous les jeunes que vous accompagnez ou les adultes que vous accompagnez, parce que les référents handicap, c'est sur tous les types de structures, et notamment dans les femmes, et notamment dans les masses, de pouvoir garantir que chaque personne puisse avoir accès à une pratique spécifique, soit en intra de la structure, soit vers l'extérieur pour continuer à favoriser l'inclusion sportive notamment. Ce qui me fait juste penser, je rétrograde un tout petit peu, mais par rapport au sujet de tout à l'heure des APA et du sport sur ordonnance, on a eu une sollicitation ce week-end pour pouvoir répertorier les psychomotriciens qui seraient en libéral, intéressés pour pratiquer des APA, pour qu'on puisse référencer aussi les psychomotriciens sur la plateforme Mon Bilan Sport Santé. Qui est donc une plateforme au niveau de l'Île-de-France. Et donc, chaque région a sa plateforme. Si ça, on arrive à le faire pour l'Île-de-France, on va pouvoir le faire pour après tout le type de région. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais donc, on lancera au niveau de l'association un recensement des psychomotriciens qui souhaiteraient être référencés sur la plateforme de Mon Bilan Sport Santé pour que les médecins, quand ils veulent prescrire au niveau géographique, ils puissent voir directement les psychomotriciens qui sont dans le secteur. Aujourd'hui, il y a quelques psychomotriciens isolés. Là, le but, c'est que déjà, par l'association, on puisse diffuser au plus grand nombre ça. Voilà. Pardon pour ce lien, c'est parce que je pensais au Handi-Guide des sports qui est très bien fait, qui continue jour après jour d'être mis à jour sur les différentes spécificités des secteurs et des handicaps et de tel enfant qui habite dans les Landes et qui a décidé de se mettre au surf et comment est-ce qu'on va faire pour qu'il se mette au surf s'il a envie de faire du surf. C'est bon pour cet encart parasport? Ouais. Je propose d'enchaîner sur la partie plutôt formation. C'est une question qui revient souvent sur les différents types de formations possibles. Aujourd'hui, pareil, c'est quelque chose qui est en train de bouger. Alors, chaque année, on a des psychomotriciens qui, par exemple, décident de se spécialiser un peu plus et de reprendre des études en master STAPS santé, et qui arrivent à rentrer aujourd'hui en master sans avoir besoin de refaire une année de licence, dernière année de licence avant. Donc ça, c'est à garder en tête. Je sais que c'est devenu pratique courante avec les masters de Nanterre. Il y en a d'autres là sur le plateau de Saclay aussi qui ont été pris directement. Ça a l'air d'être assez année dépendant pour le coup. Là, c'est pas indépendamment des lieux tout à l'heure dont je vous parlais. Il y a des années où il y a plein de psychomotriciens qui se sont pris, il y a des années pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose pour ceux qui voudraient vraiment continuer et se spécifier dans le sport. Il y a ces masters qui sont accessibles et qui sont parfaitement possibles. Vous avez aussi, donc là pour le coup au niveau des formations professionnelles, on n'en a pas 15 000 aujourd'hui. Si vous voulez être vraiment dans quelque chose de spécifique et dans le champ du psychomotricien et des APA, il y a la formation DPC qui est reconnue DPC et qui est faite par l'ISRP. Et en l'occurrence, pour le coup, Serge, Agnès, et j'en oublie, mais qui avait été montée dans ce cadre-là. Il y a des réflexions en cours, notamment des réflexions de création de DU inter-psychomote et STAPS. C'est des choses qui sont dans les papiers. Peut-être que quand on aura un peu plus de temps aussi au niveau de l'association, quand on aura encore un peu plus grossi, on pourra vraiment se détacher et venir penser ces sujets-là. Mais c'est des choses qui sont dans les tuyaux, qui sont possibles.
Et après, vous pouvez passer aussi tous les diplômes. Je pense notamment, par exemple, à Agnès, elle avait passé son BPGEPS, activité motrice. Elle était entrée sans prérequis. Avoir ce type de diplôme dans le sport permet de pouvoir encadrer une pratique sportive. On en parlait tout au début sur le fait que un psychomotricien avec ses casquettes de psychomotricien, il n'a absolument pas le droit d'être dans une pratique sportive. Quand vous avez un diplôme complémentaire, ça vous le permet si jamais vous ne souhaitez pas co-animer avec un éducateur ou un entraîneur formé à demande spécifique. Je ne sais pas si au niveau des formations, j'oublie quelque chose ou s'il y a des questions, sujets particuliers. Si, pardon, je suis en train de penser. On a reçu aussi plusieurs demandes par rapport à la plus-value d'être préparateur physique, la plus-value d'être aussi préparateur mental. Ça, oui, pourquoi pas, mais par contre, à ce moment-là, on est complètement hors champ du cadre de l'activité physique adaptée, de l'APA et du sport sur ordonnance. Là, on est vraiment sur toute autre chose, où là, que ce soit Serge ou Enzo, je ne sais plus si tu as si tu es aussi. Non, tu n'as pas la double casquette. Non, moi, j'ai pas Serge, passé de. Ouais, Ok. non, pas de diplôme de préparateur physique ou mental. Mais effectivement, là, c'est complètement différent. Là, c'est Ouais. centré vers la perf et l'entraînement plutôt. Ouais. Ouais. Mais après, du coup, petite parenthèse pour dire, et Serge l'attestera sûrement, que c'est pas forcément aussi la porte d'entrée prérequise pour pouvoir intervenir dans des clubs sportifs auprès de sportifs. Sous casquette de psychomotricien, on peut aussi tout à fait le faire. Après, c'est un autre sujet, c'est pas le sujet forcément de la visio d'aujourd'hui, mais c'est aussi possible. Après, cette double casquette peut faciliter par contre l'accès au moins, au même titre qu'un diplôme, comme tu disais, avec un BP ou quoi, qui permet l'encadrement de sport directement. J'avais levé la main tout à l'heure pour les diplômes, mais c'est pas vu. Aussi plus simple et sûrement moins contraignant que les BP, les brevets fédéraux aussi d'encadrement et d'initiateur. C'est quelque chose qui peut vous permettre d'enrichir vos connaissances dans un domaine que vous aimez bien en fait. Et puis au fur et à mesure, en plus maintenant, les fédérations, elles ont fait les liens entre les brevets fédéraux et les BPGEPS. Donc au fur et à mesure, au bout d'un moment, vous pourrez presque valider une partie du BPJ-EPS sans difficulté. Ouais. Ouais, merci pour effectivement les brevets fédéraux. Je ne l'ai pas rappelé, mais c'est un levier possible, intéressant dans les clubs. Et ça, pareil, les clubs peuvent vous le financer. Je pense, Lise, là, je vois le truc de la Salésienne encore ouvert, mais la Salésienne, par exemple, il lui avait financé son diplôme d'éducatrice en tennis, de manière à ce qu'elle puisse avoir à terme cette double casquette. Là, c'était pris en charge à 100% aussi par les clubs. Il y a des financements là-dessus envisageables. Je continue. Dernier point. Non des moindres, sur les étudiants en psychomotricité et toutes les demandes qu'on peut... Alors, il y a peut-être deux sujets. Il y a toutes les demandes qu'on peut recevoir de la part des étudiants et notamment sur la question des stages et de trouver des lieux de stage spécifiques dans le champ du sport, du parasport ou de l'APA. Aujourd'hui, des lieux étiquetés en tant que tels qui font que ça, il y en a très peu. Il y en a très très peu et en même temps je vais te dire c'est hyper dommage de venir cibler uniquement ces lieux-là parce que normalement là de ce qu'on s'est dit du discours quand même qu'on tient c'est que tout psychomotricien peut orienter sa pratique
dans un champ de l'ordre de l'APA, de l'ordre du sport. Et ça peut être hyper intéressant. Et je pense qu'il y a plein de psychomotes en libéral cachés, entre guillemets, qui sont déjà complètement dans cette démarche-là, parce que ça, on en croise au hasard en discutant, qui n'ont pas du tout attendu que la sauce se relance ou que des choses se relancent pour être dans cette initiative de réflexion et d'importance du sport dans la pratique de leurs patients. Et donc, ça peut être vraiment intéressant, vous, quand vous cherchez des stages, de venir questionner l'appétence pour le sport en tant que médiation ou autre dans les lieux que vous sollicitez. Parce que on se rend compte parfois en poussant la porte d'un poste en psychiatrie qu'en fait, le psychomote dedans, il est hyper tourné à pas que quelqu'un qui se retrouve, qui est en, je sais pas moi, en réadaptation, en neuro ou autre, c'est pareil. Enfin, qu'en gériatrie, moi, il y a des psychomotes dans les EHPAD qui font des choses absolument extraordinaires dans le cadre des activités physiques adaptées. Donc, élargissez vos champs de réflexion. Ne restez pas cramponnés à des choses typiques et, et vraiment qui sont encore des niches. Et je pense notamment au champ du, du sport, notamment du sport de haut niveau, où de toute façon aujourd'hui on a de grandes difficultés à faire intervenir des stagiaires parce qu'il y a aussi tous ces sujets très politiques autour de la confidentialité des séances, autour de ce qui se fait. Enfin, moi, je sais que j'avais voulu à Vichy intégrer des étudiants avec moi au sein de mes séances avec les pôles France Sport Adapté. Et on m'avait dit, en fait, soit ils signent un truc de confidentialité qui, pendant les 10 prochaines années, leur empêche de parler de ce qu'ils auront vu de la préparation, soit ils ne peuvent pas intervenir. Et ça, c'est un vrai sujet aussi aujourd'hui dans le champ de la performance. Et c'est ce qui explique aussi qu'on ne peut pas faire rentrer complètement des stagiaires sur ces champs-là. Là où, dans le champ des parasports, c'est beaucoup plus simple. Je pense au sport adapté, je pense à toutes ces associations. La Salésienne, Lise, elle fonctionne aujourd'hui avec bon nombre d'étudiants sur les différents groupes sport, multisports qu'il y a. Je pense à la natation avec l'association Bahamas, avec la SACEP, avec les Dauphins. Je ne cite que les grands axes sur Paris, mais Vivre l'eau à Paris. Vivre l'eau, j'oublie pas Vivre l'eau. Qui peuvent permettre aux étudiants de venir explorer un champ différent que ce qu'ils ont l'habitude de voir et de mettre un premier pied dans une démarche comme ça, de venir penser le sport et le sport adapté. Ça, c'était mon premier point auprès des étudiants. Et le deuxième, c'était le rôle que vous pouviez avoir, et notamment au sein de l'association. Cette année, par exemple, et donc tout l'intérêt pour le coup de pouvoir entrer dans cette association, cette année, il y a des événements sur lesquels on était sollicité, des événements sportifs, donc notamment dans le champ du parasport avec le top 92 qui a tourné, mais ça s'est fait dans d'autres départements, et où on n'a pas pu répondre à la demande. On n'a pas pu répondre à la demande parce qu'on n'avait pas assez de personnes disponibles sur le terrain pour pouvoir mener ces différents événements. Donc ça peut être de l'initiation sportive. Alors je ne sais pas si Charlotte, par exemple, tu peux nous dire 2 mots de ce que vous aviez pu faire à Asnières. De manière un peu concrète. Oui, bien sûr. Nous, ce qu'on avait fait, c'était donc au sein d'une sorte de forum pour promouvoir à tout public en fait le handisport. Donc il y avait différents en fait ateliers et différentes associations de la ville. Et du coup, nous, on avait fait un atelier un peu classique, mais un parcours sensoriel ou en binôme, des choses comme ça. Où on joue aussi avec d'autres exercices avec l'attention un petit peu divisée, qu'on peut aussi utiliser en séance de psychomote. Donc voilà, donc ça nous permettait aussi on avait rencontré aussi plein d'autres associations qui étaient aussi intéressées pour retravailler avec tout ça avec nous. Voilà, grosso modo. Merci. Effectivement, moi je sais que notamment dans le 78,
J'ai refusé plusieurs demandes de personnes qui me demandaient s'il y avait des étudiants disponibles pour pouvoir animer des séances, des journées, activités motrices avec différents établissements et pouvoir intégrer justement la psychomotricité dans ce cadre sportif. Donc là, aujourd'hui, nous, on est limité. On est limité parce qu'on n'a pas assez de ressources humaine, en tout cas aujourd'hui sur le terrain. Là, je pense en septembre prochain, septembre-octobre, il y a beaucoup de congrès, beaucoup de forums dans lesquels, enfin voilà, par exemple, je me suis engagée à avoir le 11 et 12 octobre prochain à la Cité des Sciences un stand qui, je l'espère, tournera avec des étudiants en psychomotricité sur justement ce congrès international, c'est les rencontres internationales de l'autisme qui sont cette année tournées sur le sport et où, bah, bien sûr, ça faisait complètement sens que l'association et que les psychomotriciens soient représentés. Et donc là encore, bah, il va nous falloir du monde pour pouvoir faire vivre tout ça et continuer de déployer aussi bah, notre expertise à ce niveau-là. Tu veux dire un truc, Charlotte? Oui, non, c'était pour rebondir sur la question de l'activité motrice, parce que bah, depuis cette année, il y a un projet extra-académique donc, au sein de l'ISRP qui a été créé. Et justement, donc, c'est les étudiants qui sont en charge justement d'aider à faire ça et que là, de plus en plus, des institutions sont intéressées pour que, justement, faire des demi-journées d'activité physique encadrées par à la fois quelqu'un de la ligue, plus des étudiants en psychomotricité. Donc, c'est en cours, mais les établissements en fait, sont très intéressés. Après, il y a la question du financement qui est en train de se poser, mais du coup, c'est en cours pour que ça puisse du coup se faire. Voilà, concrètement. Yes. Bah, bravo et merci beaucoup d'avoir pris ce gros projet-là. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la partie volée des étudiants. N'hésitez pas, c'est le moment. Je ne sais pas s'il y a des questions plus larges que des personnes auraient encore là dans un coin de leur tête, ou si c'est juste des idées qui se mettent à se bousculer. S'il n'y a personne, on va pouvoir amorcer la conclusion de ce temps de webinaire. N'hésitez pas, là pour le coup, je me permets de faire pleinement une pub pour la FP SPAP, mais bah, comme vous l'avez compris, c'est vrai qu'on vient un peu de finir là-dessus, on a besoin de personnes pour venir nous aider à développer tous ces projets, toute cette réflexion aussi. Donc, n'hésitez pas à adhérer. Nous, ça nous permet de faire tourner l'association, notamment bah, créer des flyers. Je sais qu'il y en a qui en ont vu passer sur différentes thématiques, bah, d'être présent aussi sur des salons, d'être présent sur tout type d'événements qui permettraient de nous représenter un peu plus dans ce champ-là. Je ne sais pas si Marie, tu as, en tant que présidente, tu souhaites nous dire quelques mots. Non, tu as bien mené le webinaire et je pense que c'est pas la peine non plus de rallonger le webinaire pour que ça puisse impacter aussi tout le monde et que ce soit pas juste de l'écoute passive. Pour conclure, je pense qu'il y a encore plein de champs des possibles. Je sais que Enzo, tu fais plein de choses super et je pense qu'il y a d'autres personnes qui font aussi plein de choses super et l'association est vraiment là pour mettre en commun tout ça et c'était le but et lors de notre première réunion de l'association et c'était vraiment ce qu'on a dit, c'était vraiment de se dire, bah, en fait, c'est aussi pour tous se mettre ensemble, c'est tellement un nouveau champ de compétences, enfin, on parle encore de nouveau champ de compétences alors que ça fait 5-6 ans qu'on en parle, mais ça met tellement de temps petit à petit à mettre les briques que je pense que l'idée, c'est vraiment qu'on en échange et qu'on s'entraide et qu'on se dise, bah, attendez, moi, je suis dans le fin fond de la Creuse, mais j'ai besoin d'aide pour monter un truc, comment vous avez fait, bah, pouvoir se donner des idées. Et puis aussi dire, bah, moi, je lève la main, voilà, je voudrais donner un coup de main, mais je sais pas comment faire.
voilà, c'est vraiment l'idée et voilà, je pense qu'il faut continuer d'échanger ensemble. Il va falloir qu'on fasse d'autres webinaires pour vous laisser la parole à tout le monde et puis voilà, on a parlé de la région parisienne beaucoup, mais il y a plein de choses qui peuvent se faire, en région. C'est pas bloqué, quoi, donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se développer, sur le territoire et comme on le disait au début, de bouger un peu les lignes et d'oser, d'avoir un peu d'énergie aussi pour aller chercher, bah, voilà, les financements, d'aller chercher, les 1,50 € de l'heure, le dojo, d'aller chercher des choses comme ça, mais c'est des choses qui font aussi que ça bouge, quoi, donc voilà. Mais c'est cool, en tout cas, merci à tous pour votre participation parce que la semaine dernière, on se disait: «Ouh là là, est-ce que le webinaire va avoir lieu ou pas?» et c'est très chouette. C'est en ayant monté l'asso, franchement, ça fait plaisir de voir autant de monde. Voilà. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un souhaitait ajouter quelque chose. Sinon, je conclus sur ces remerciements, notamment à Charlotte. Merci pour la logistique réseaux sociaux et cette efficacité sans faille. Voilà, à Enzo aussi d'avoir relayé et donc reboosté aussi sur les réseaux. N'hésitez pas, nous sommes disponibles. Alors bon, par mail, pour ceux qui ont attendu pendant 3 mois la réponse, on va essayer de faire mieux, là. On va essayer de se réorganiser un petit peu prochainement. N'hésitez pas non plus si vous voulez nous rejoindre, avec plaisir pour vous accueillir au sein de l'asso. Et on fera certainement notre AG début juillet. Donc, comme ça vous laisse le temps de mûrir votre projet à venir nous rejoindre pour de chouettes événements et puis de beaux projets. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée, merci.